Et là pour l'instant c'est Bopi face à Nono. On enchaîne directement. Ah ouais, pas de temps à perdre. Après c'est déshabitué aussi. De l'écurie Evolve. De la BAB également. Ok, on commence sur Talent City, donc ça risque d'être intéressant au niveau des corner carry de Bayonetta, qui a des combos qui emmènent super loin. Ça peut tuer vachement vite et créer des edgeguards intéressants. Après, c'est sans mentionner les kills au back air et au F-tilt de Dracofeu qui feront aussi un travail phénoménal pour Nono Colors. Pour l'instant, on a un avantage de Nono Colors qui va prendre plus de pourcents, mais tout de suite on a une phase de Bopi qui va commencer, qui va pas aller bien loin. Et qui extende sa phase encore une fois. Est-ce qu'on arrivera à le tuer par le haut? Pas cette fois, malheureusement. malheureusement. Sur Talent City, ça risque d'être vachement difficile de tuer par le haut, surtout à bas pourcent comme ça. Et attention, on va cacher le back air avec ce down air d'Air Bizarre qui est gigantesque. On a un petit peu trop balancé sa box dedans. Et la stock de Bopi va disparaître. Ça aurait été un petit peu prématuré et très bien trouvé de la part de Nono. Super couverture d'options. Ok, on passe direct sur Dracofeu. On a utilisé le switch pour pas se prendre une dinguerie. Après, j'ai l'impression que Bopi avait presque la rime. Malheureusement, c'était un petit peu trop tard où on a bien react chez Nono avec un petit saut en plus. Pour l'instant, on reste sur le Dracofeu. Voilà. On commence à avoir de l'expérience à s'affronter tous les deux entre les deux joueurs. Et donc, on respecte énormément la pression sur le shield. Il a aimé ça. C'était super bien vu, très beau placement et puis dès qu'il a vu Nono sauter, même avant le flare blitz, il a couru dans le sens. Il a fait ok là, c'est bon, tu vas pas arriver ici. Tu vas pas t'en sortir comme ça mon coco, j'ai juré ça va pas se passer comme ça. Et là pour l'instant c'est Nono qui est en train de bully la Bayo. Ouais, voilà, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir trouver à part peut-être des setups de tech chase ou de jab lock. Avec Carapuce, c'est un petit peu les kill confirm principaux. On n'a pas forcément de gros combos qui tuent. J'ai l'impression qu'on va rester un petit peu plus là sur le Carapuce pour pas trop se faire toucher par les starters de Bayo. On trouve un beau pair, ça met en désavantage. On a cherché le down air, on s'est fait interrompre. Superbe cross-up sur le Razor Leaf. On n'a pas étendu sa phase d'avantage super loin. Mais rapidement on va avoir des... Oh non! Est-ce qu'on arrive à remonter? Oui, on arrive à remonter quand même. Tant qu'on a un double jump sur Bayo, on peut reset ses ressources de manière assez dingue. On peut remonter depuis le coin de la blast zone. Tu peux remonter depuis le coin, mais est-ce que tu peux échapper à la F-throw de... Ah là il t'a fait un gros câlin. C'est vraiment comme Bowser, il a deux back throw, mais attention, on a totalement attendu le switch! Et on la catch avec ce witch twist qui a mené un forward air qui aura tué. Vraiment, on a un niveau phénoménal, on a une adaptation. En fait, c'est deux joueurs qui se connaissent tellement bien qu'on commence le set game 1 avec déjà des adaptations hyper profondes mises en place. Pour l'instant, juste une phase de Bopi qui continue. 11% déjà sur cette stock, ça va tellement vite. Et on le casse avec le witch twist. Ça va pas tuer sur ce forward air pour l'instant, on n'était pas encore assez proche de la blast zone, même si la blast zone de Talent City est super proche. Ok, on va tanker ce flare blitz. On n'a pas réussi à garder les gardes, mais on reprend direct l'avantage avec les side B. Et là... Comment on sort de ça à côté de Nono Colors? Ok, on n'aura pas de follow-up direct, maintenant on est à 150%, on n'a pas forcément énormément de kill confirm qui marchent à ces pourcentages là sur Bayo, mais on met ses petits pourcents, on met ses patates, on n'arrive pas à trouver punish avec ce back air, mais ça reste safe, vraiment une pression sur le shield qui est faramineuse. Ok, le side B sur le shield n'aura pas été safe, on trouve une back throw, on ne trouve pas de follow-up là-dessus. Back throw, on reprend le contrôle. Ok, là il va s'agir de sortir du corner pour Dracofeu, on est gros, mais on a quand même des mix-up en l'air. La forward throw, le kill move de Bayonetta qui va pas encore le faire, même à 200%. On n'est pas encore assez proche de la blast zone. Okay. On arrive juste à trouver un side B. On essaye de make une réaction, mais on reste très calme du côté de Nono Colors. On utilise ses multiples jumps pour pas balancer du lag pour rien. On n'arrive toujours pas à tuer un 231% pour le... Là on est limite à 2 fois max rage. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est le moment un peu dur pour Bayo où les confirmes fonctionnent plus trop, du coup on est obligé de trouver quelque chose là, pour sur tuer. un petit peu F tilt ou back air, ça peut exploser. Moi aussi. Ok, la forward throw à le faire. La forward throw, c'est bon. Satura et Bopi qui s'impose sur le premier match. Mais Bopi qui a commencé sur des chapeaux de roue et qui s'est pas arrêté. Là sur la fin, on a un petit peu hésité, on a essayé de pas se précipiter histoire de pas se prendre un énorme punish de Dracofeu. Mais alors, le witch twist sur le switch de Pokémon, le call out était phénoménal. Il le savait et puis il a même failli le remettre une deuxième fois sur la gauche. Bon, malheureusement ça n'a pas tué. Et
Oh yo yo. Mais quel joueur mes aïeux. Ah oui. Et je pense que ouais, il s'est pas précipité pour éviter juste de se prendre un combo. Dracofeu ça fait Bayo, quand même Bayo pas ça mal, peut hein. exploser. Hein. Ouais c'est ça. Et puis on retourne encore une fois sur TC. Donc Bobby qui décide de ne pas changer de map. On a l'impression qu'ils font un Shifumi au début, mais juste pour, tu sais, la map du set. Le battery vide de Bopi qui va le sortir de vilain pro d'un air de monocolors, ça lui enlève, ça lui donne une énorme phase de combo early. Ok, on va mettre 80%. Ouais, 80. On va monter à 80 avec Donc, ça. Bopi qui a un premier avantage. On garde quand même le carapuce. Hein. Voilà, pour trouver aussi ces phases-là. Forward air, into, dash attack. On met ses pourcents garantis. On essaye de pas trop extendre. Parce que ça peut partir sur des punitions assez dingues. Surtout dans la gestion du désavantage de Bopi qui est assez génial. Ok, on attend. On se rend compte qu'on n'a rien de trop là-dessus. Le witch time, into forward. Enfin, c'est ça. Tu dégages, tu meurs. La confirme est quasiment gratuite, surtout à ces pourcentages-là. Hein. On a les genres de jump faire pour reprendre le contrôle. Là, witch twist, on met ces petits pourcents garantis. Oh la porte. Là, ils sont sur la plateforme, du coup ça te rapproche encore plus. Et puis ça gratte de très très loin Dracofeu, donc faut faire attention surtout sur ces plateformes. C'était très bien reconnu de la part de Monocolors de se dire il va essayer de shield pour éviter un EB out of shield ou un crash out of shield ou quoi. Il a juste shield drop, s'est retourné, pivote direct et forward throw. Hein. C'est vraiment une défense de Dracofeu ça d'avoir une back throw sur la forward throw aussi, un peu comme Bowser. Bah, il me semble qu'il n'y a qu'un throw qui ne peut ne pas tuer côté Dracofeu. Hein. Ça va trop. C'est exactement comme Incineroar, il a 3 quick throw. Ok, on a encore un double jump pour des mix-up de Rico, on va pas mourir si vite avec un spike. Et alors, là, on va avec un smash avec le lag du side B au sol. Hein. Ouais, quand tu fais un side B au corps à corps sur le shield, le temps que le move se finisse, tu peux te prendre pas mal de punish. Hein. Et là on l'a bien vu, hein, c'est un smash de l'air bizarre. Et Carapuce qui prend quelques pourcents pour l'instant, on arrive à trouver les combos, à les extendre un petit peu. 48% tout combo. Hein. Même sur un perso léger et fin comme Bayo, ça passe super bien. Là on trouve le pro EPR, 77%. Là on a mis ce qu'on avait à mettre sur Carapuce, maintenant il peut se reposer. Et maintenant c'est le moment de contrôler l'espace aérien avec... Oh quoi? La back throw tu vites. Hein. Sur, ouais, la back throw elle tue... Ben en plus là on était proche de la plate zone. On était sur la plateforme. En vrai, magnifique phase de Nono là fort. sur cette dernière stock. Hein. Juste il a gardé Carapuce assez longtemps, il a mis 70%. C'était un plan de jeu appliqué de manière carrée. C'est ça. Carapuce pour les pourcents et puis ensuite on met la pression avec Carbizarre, là il a réussi à la mettre parfaitement. Il trouve le petit grab et c'est fini. 1-1. Next. Et c'est reparti, encore une fois sur Talon City. Ok, on trouve des belles petites phases pour commencer. À base de folie des pertes, si je m'abuse. Et encore une fois on est sur TC, on ne veut pas quitter cette map. Hein. C'est quand même, je trouve que c'est une map qui peut être polarisante dans les deux sens. On l'a bien vu. Mais hein. les deux ont pas peur en fait, les deux ont envie de s'imposer. Les deux ont envie d'être le meilleur à exploser des stocks de manière indécente. À des pourcentages surprenants. C'est une question de fierté dans la bave en quelque sorte. Chez Evolve. Aujourd'hui ils font pas le EPR. Aïe. Ça c'était spacé de manière un petit peu unsafe. Et ouais, si on respecte pas l'espace aérien au-dessus de Dracofeu, on va vraiment se faire mal. Entre le smash, le B, le petit, enfin tout en fait. Le EPR aussi est vachement strong. Je pense pas qu'ils sortent assez vite, mais même un air, je me dis. Il y a un peu tout qui touche à ce niveau-là. Toutes ces options d'anti-air sont extrêmement strong. Ça peut. Enfin. D'autant qu'on est sur Talon City, ça permettra pas forcément. Ce sera pas le truc le plus abusé, mais c'est quand même vachement fort. On a tenté le down air en two frame pour essayer de prendre quelque chose, mais là c'est juste Bopi qui va prendre une petite phase d'avantage, 30%, et le contrôle du stage, on arrive à en mettre une deuxième sur le Carapuce, pas vraiment. Il garde quand même ses petites positions d'avantage. Hein. Et là on se retrouve sur la plateforme,
Le bon grab. Et oh là là, le B qui touche sweet spot. Et on arrive à Explosion. retrouver la stock encore une fois assez vite. Hein. Et donc ouais, pour la première fois du set, on a quand même un... C'est quoi? Non, C'est ok, le- ok, non, ok, je me taire. Je me taire. Je suis en train de dire, on a un lead substantiel pour Nono Colors, et là, ils sont juste ex-smash. Voilà. Merci frère. Mais pour l'instant, il trouve 2 grabs et une face à 43%. Est-ce qu'on arrivera à trouver plus? Pour l'instant, lui, avec un petit fer et un joli down smash. Est-ce qu'on arrivera à trouver le deuxième pour le two frame? Non. Mais on va quand même garder Carapuce, joli pari. On arrive à trouver le jab lock. Encore une fois, le jab lock reset. Oh le vache! Excusez-moi, messieurs, dames! Non, il a jamais le temps sur la dernière stock. Arnaud le coloré. Qui es-tu? Oh là là, Arnaud couleur, Cet homme est la vérité. c'est tout. Il a juste down tilt, jab lock, down tilt, jab lock, down smash. Bah là, on peut s'interroger sur l'état d'éveil de Bopi quand même pour rater les deux techs. Oui. Mais Je veux bien Ouais. reconnaître que sur la première, ça puisse être un Voilà. petit peu compliqué, mais la deuxième, fallait peut-être s'y attendre. quand t'es dans des situations de pression comme ça. Après, il s'attendait. Peut-être qu'il tenait juste son stick vers le stage de manière à juste se préparer à DI. Et du coup, il s'attendait pas du tout à un reset de cette façon. En plus, le fait de DI in, ça peut favoriser le fait d'être à nouveau mis en tech chase. Alors que s'il avait DI up par exemple, peut-être qu'il aurait pas été en tech chase. Ouais, mais tu sais quoi, ce sera même pas un 0 to death parce qu'il a mis 1,8%. Bah, allez, ça dégage. Voilà, pour l'instant, Oh là, il a Bon, tellement est-ce dit qu'on pour arrivera à tenter les remonter edgeguards. Ok, il met ses pourcentages en remontant. Hein. Vraiment, même s'il rate son edgeguard, en remontant, il chope. c'est ça. Il trouve quand même des bonnes phases d'avantage, hein, 80% pour Nono pour l'instant. Donc, quand même, contrôler l'air avec ce nerf. Le d'un nerf être un petit peu trop présomptueux, ça va être fini par Mopi. On n'arrive pas à garder le contrôle du stage de manière durable par contre. Mais là, on ressort totalement du corner en disant bah non, ta gueule, pas de ledge trap, c'est moi qui te tape. Un reverse audacieux. Petit jab one pour le check là. Mais attention à pas se faire exploser par un back air ou un down air, attention. Non, mais Ça, en tout frame, ça il pourrait nous a faire montré très qu'il en mal. était capable, hein, Nono. Et alors, ouais, ça peut qui être, trouve 182%, on est encore sur TC, hein, du coup compliqué de tuer à ces pourcentages là pour l'instant. On arrive à malheureusement pas punir cette rue. Oh le nerf. Nerf. Ok, on va quand même remonter. Ah, on a ce qu'il faut côté Bayo pour remonter. Petit on relance un juggle, le down smash a un petit peu précipité. L'Electro va pas tuer évidemment. Oh, on n'a pas shield au moment. Il a commencé au stage, Poppy. il a pas réussi à react. Nono. Ok, quand même le grave. Il sera égalisé le par jab. le rapide jab de Bayonetta qui est une petite option. Hein. Mais on a des cris probablement de un singe, délire. on a des cris de singe partout dans la foule. Ah oui, mais. La bab c'est au nord, n'importe quoi. libérez Walid. Ramenez-les aux eaux. Mais ils aboient. Ah oui, ils font n'importe quoi. Et c'est comme ça, c'est comment le match agit sur les spectateurs. Oh, très joli witch time. Non, c'est trop. Et on arrive à trouver un combo, on n'arrivera pas à l'étendre plus que ça. Mais c'est trop, je peux pas commenter dans ces conditions, ils sont enragés. Mais attention, Aïe, on a aïe, une phase, on va trouver. une phase de Mopi qui va pas tuer pour l'instant. Avec le ceiling de Tenacity qui est très haut, on trouve le Razor Leaf into upper sur la tech chase, sur la plateforme. On repart, c'est une phase de Mopi qui sera coupé court. Ok, side B, on va pas chercher le up tilt, c'était peut-être On pas prend tout son là-dessus. temps. On essaie de ralentir le rythme de la game parce que là tout le monde est excité un petit peu trop là. Je pense qu'on a besoin de les calmer. Et alors ouais, Je pense qu'ils veulent juste reset, éviter de faire des erreurs, garder leur sang-froid. Oh, Ouais. c'était Ils Ça sont- faisait peur mais ça a été évité. Ouais, il a juste drifté et puis petite neutral air dodge. Ok. Et là on trouve le combo. Oh, les pistolets qui connecteront pas. Time throw pour les dégâts. On va aller chercher le petit fer. Hein. Ok, le witch time. Non, il s'est trompé. Il se prend la balle pro. Ok, il va pas mourir pour l'instant. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Mais ok, il faudra encore s'échapper du Ultra. On va pas prendre l'up smash out of shield sur ce side B qui va totalement cross up. Et là on va trouver, on va toucher le on va trouver Backer. Ok, ouais, ça faisait tellement peur pour Bopis ce qui vient de se passer, d'avoir perdu une telle opportunité de prendre la stock, mais ça a été retrouvé tout de suite après. Non, ça va pas du tout les amis. Là on tempo bien pour éviter de se prendre un DR de air bizarre.
ça peut être super déstabilisant de rater de telles opportunités, surtout sur ta game qui peut être ta game de tournoi. Ok, on trouve le witch twist, down tilt, enfin le witch time. Ok, on met ces petites conversions, ces petits pourcents, on reste calme, on cherche pas des trop gros punish pour rien. On se sort encore une fois du ledge trap avec le side B qui va construire le shield après l'avoir tapé. Ok, on continue un juggle. On met la pression sur la plateforme, NoNoColors qui arrive pas à tirer, qui arrive pas à revenir sur le stage. Ok, parfaitement, il va se couvrir avec la Razor Leaf sur le shield et roll derrière. Maintenant c'est lui qui a le contrôle du stage, Bopi qui doit revenir, qui doit échapper à Sledge Trap. Est-ce qu'il va encore... Oh voilà, malheureusement il se prend un F-tilt, le tipper qui touche 113% pour Nono. Est-ce qu'on arrivera à survivre? Et là des deux côtés on peut trouver des dingueries explosées, on sait bien. Le back throw back air de Dangofu, mais là on reste pour le back air. Bon. Et c'est Bopi qui arrive à rester vivant dans ce set. Il va pas se faire éliminer tout de suite. Et non, encore une fois, sur 4-7, c'est le troisième qui va en game 5. C'est encore une game 5, je suis à bout de souffle les amis. Aïe aïe aïe, je suis désolé. Mon cœur bat la chamade. On l'avait dit ce matin, ça va être tranquille, mais cet après-midi, ça va être la guerre. Et là, on nous le montre très très bien dans ces matchs. Hein. Un instant, j'ai vu une ping sur l'écran de sélection, j'étais un peu Je me perplexe. suis dit, attends Bopi, qu'est-ce que tu vas faire là? Du coup, dernier match, hein. Je sais pas pourquoi, TC. Ouais. Ok. Ah vraiment, hein, au début, il se dit juste, vas-y, sur quelle map on joue pendant tout le set. Et là, c'est encore une fois le Bats Within qui va s'échapper avec l'air de frame 1 des conversions de NoNoColors qui n'étaient pas bien gérées en termes de DI. Ok, on arrive quand même à garder le contrôle du corner. On se fait reverse par ce side B qui va mener à un witch twist, mais pas grand chose d'autre. Seulement 12% récupéré pour Bopi. On est timide sur cette game 5 parce qu'on sait qu'on a beaucoup à faire. Ouais, c'est ça, je pense que ça risque peut-être de jouer un peu plus puissant. Quoique là, on trouve le bon combo pour Bopi qui met quelques pourcents. On arrive à trouver encore plus. Oh, très joli react pour éviter de se prendre un der. Mais on se prend quand même un pair. Classique, ça marche bien, ça met des pourcents. C'est trou. Franchement, c'est un personnage hyper solide, Ivysaur. Et puis il le gère très bien, il a des très bons déplacements avec. Il arrive à trouver les bons trucs au bon moment. C'est super fort. Ok, le double backer sur le shield, ça va faire énormément de shield damage. Ça va le forcer à sortir du corner histoire de pas se faire d'affilée n'importe quoi. Oh là là, il a tellement bien catché avec ce pivot de grab énorme sur le... Putain de merde. Il a totalement reverse la situation. Il se faisait push sur la plateforme et il a totalement inversé ça. Ok, pour un trop de Bopi qui va pas encore le faire, hein, on est sur un gros, un chunky boy. Mais le backer par contre il va trouver seulement 6% et du coup on revient encore une fois à égalité. Hein. Franchement faudrait jouer ces matchs en une stock, hein, c'est plus possible. Mais c'est trop explosif là. C'est presque comme si c'était une stock. Hein. Oh, très joli spot dodge pour éviter de se prendre le grab qui aurait pu mener un petit combo. Le public qui s'enrage encore une fois. Hein. Je me rendais compte dans quel état ça nous met de tels affrontements. Ok. Mais il a touché deux side B, les gens ils crient, ils explosent genre. Arrêtez! Sur chaque coup le public explose. Mais la moindre ouverture de neutral, telle la BMS derrière Roger. Ok, on va encore trouver quelque chose. Oh, non mais arrêtez de gueuler, il est à 50% à la fin de la phase, on est sur ta entity. Je déteste. À 50%, c'est peut-être que va avoir Bopi dans un seul petit coup, mais non, on arrive à trouver le grab. Et encore une fois, le B. On suit bien comme il faut, hein, même si ça connecte pas sur side B. Et l'avantage pour Bopi, juste 50%. Malheureusement, on se fait Razor Leaf. Donc le uptick n'est pas trop. Enfin, le petit coup de pied vers le haut du side B n'est pas trop sur cette petite boss. Et le backer et Bopi qui prend l'avantage, 73%. Il a quand même un bon petit avantage pour l'instant. Voilà, après on est contre Dracofu encore une fois, on sait que les stocks peuvent partir très très vite. Il suffit de ne pas faire une grosse erreur tout de même. Ok. Ah, on n'a pas trouvé le tilt sur la tech chase. On trouve quand même de quoi connecter pour Bopi. Oh. Un peu de là-dessus, mais on catch le landing avec ce up smash. Hein, qui est un petit peu... Oh, et on passe à peine au-dessus de la ligne, on se prend le down smash de Carapuce, le MVP. Ok, et là on est reparti sur des phases à 0%, on va essayer de trouver... Oh, on est sorti d'une petite de ce back air.
Vraiment, on est sur un moment où la moindre hésitation peut coûter très très cher. On essaie vraiment de pas se faire avoir sur une petite erreur de précipitation. On reste très patient. Ok, là c'est Bopi qui reprend le contrôle du corner, qui va essayer de mettre la pression à Nano Colors. On va pas punir cette get-up attack qui est whiff. Et encore une fois, ça arrive. C'est le mec qui mais quel voleur, mais ça y est! Non, non! Waouh! Mais le joueur le plus clutch de ce tournoi actuellement! Je suis désolé, mais... Aïe aïe aïe! Oh non, 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 ça va pas, ça va pas. Non, non, il te vole des games comme si c'était rien. Tu sais quoi? Eh, j'ai perdu. Non. Dos au mur. Juste non. Dos au mur. Non, merci. Aïe aïe aïe. Nono. Clutch Lord. Je vais tourner de l'œil, c'est pas possible. Je crois que je vais finir par aller prendre une bouteille d'eau parce que ça commence à tourner. Hein. Vraiment, c'est... Oh aïe aïe aïe, incroyable, 4 matchs d'affilée, mais d'anthologie. Je peux pas vous décrire ce que c'est de commenter ces sets.